Bonjour et donc bienvenue dans la première vidéo de cette journée sur l'interprète OCaml. Alors je vous l'ai dit un petit peu dans la vidéo d'intro, l'interprète c'est un outil très puissant et très pratique surtout. C'est-à-dire que je pense que vous allez utiliser que ça quasiment après. Là l'inconvénient c'est que pour l'instant on ne fait que des fichiers .ml qu'on est obligé de compiler à chaque fois pour voir si quelque chose fonctionne et en général ça ne fonctionne pas puisque vous commencez et du coup on se prend la tête à savoir comment tout ça peut être résolu de manière simple. L'avantage de l'interprète, c'est que ça permet d'évaluer du coup des expressions OCaml à la volée et dans un petit environnement qui ne va pas venir empiéter sur vos fonctions toutes belles, toutes propres qui elles fonctionnent dans votre autre fichier. Alors pour le lancer, c'est hyper simple, il suffit de faire OCaml. Donc si je fais OCaml, tout de suite j'ai une espèce de prompt. Alors il me donne la version de camel et il me donne un prompt qui commence par dièse. Et là je peux lui taper ce que je veux. Donc je peux dire par exemple let f de x est égal à, je ne sais pas, on va dire, ou let f est égal à function plutôt, à function qui à x associe x plus 2. On va faire ça bien, d'accord? Alors il faut savoir que en mode interprète, il faut séparer chacune de nos expressions par un double point virgule, pardon. Donc ici je double point virgule. Il m'évalue f. Et là, il me type f. C'est pratique parce que du coup, on a directement le type de f. Là, f est de type int vers int, et c'est une fonction. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, je peux appliquer f à 2, par exemple. Les doubles points, hop, et là, il me donne la valeur est un int, et c'est égal à 4. Alors, c'est super pratique, c'est super chouette. Et ça va servir à pas mal de choses, notamment de pouvoir tester en local si une fonction, un algo quelconque fonctionne, si les valeurs sont les bonnes, si le comportement de telle fonction avec telle liaison, par exemple, ça permet un petit peu de débugger. Alors, il y a plusieurs commandes de base dans l'interprète, notamment toutes les commandes dites de plus ou moins de macro, c'est-à-dire que si on veut charger une librairie autre, on va utiliser la commande, on va commencer la commande par dièse et load plus le nom du module par exemple. On peut aussi par exemple quitter l'interprète. Alors soit on a le CTRL D qui marche bien et qui est rapide, soit on a la vraie commande qui est belle et propre. Donc dièse quit, double point virgule et on a quitté. Alors cet interprète il fonctionne comme ça en mode interactif mais il fonctionne aussi en mode script. Moi un mode que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que là par exemple je vais vous montrer je vais faire un petit peu de place. Là, j'ai un exemple, d'accord? Avec ici à peu près ce que j'ai tapé avant, donc f est une fonction qui a x associe x plus 3. D'ailleurs, c'est mal, on va faire ça comme ça, c'est plus joli. Là, j'ai terminé ma ligne en fait par un double point virgule, parce que j'ai envie qu'il évalue cette expression. Et ici, j'applique f à 39 et je lui demande d'évaluer aussi tout ça. Et bien en fait, ce fichier, je l'ai terminé par des doubles points virgules à chaque fois, je vais pouvoir le passer à OCaml, à l'interprète. Du coup, si je fais OCaml inférieur, vous connaissez la redirection, x00.ml, voilà ce qui me sort. Et en fait, il va m'évaluer, il va pas me donner, il va pas m'écrire ce que j'ai tapé. Il va juste m'évaluer, me donner le type des choses, enfin l'évaluation de ce que contient mon fichier. Là, c'est assez pratique parce que du coup, je vois que f elle est typée int et que le résultat est 42. Du coup, ça me permet de débugger rapidement mon exo 00ml si je voulais que ce soit 41 par exemple et que je me sois trompé quelque part. Ça, c'est un truc qui est assez pratique. Moi, j'utilise assez régulièrement. Par contre, faites attention de ne pas laisser les doubles points virgules après dans vos fichiers .ml parce que c'est dégueulasse et que ça sert à rien. Voilà, c'est à peu près tout sur l'interprète. Je vous invite à regarder un petit peu comment ça fonctionne et à essayer d'utiliser différentes commandes et à vous familiariser un petit peu avec lui. Sachant qu'il y a sans doute la plupart des vidéos qui vont commencer à partir de maintenant, de demain en tout cas, vont utiliser sûrement l'interprète. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo.